Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur notre émission basée sur l'entretien en intelligence économique. Alors, mesdames, messieurs, l'émission d'aujourd'hui va parler des stratégies à adopter pour rattraper le retard économique de l'Afrique. Nous entendons partout, ne dit-on pas que l'Afrique est en retard par rapport à certains pays dits développés? Alors, pour résoudre cette énigme, je ne suis pas seul. Sur ce plateau, nous avons quelques invités que je m'en vais très rapidement vous présenter. Alors, de l'autre côté, nous avons Monsieur Mampouele Makaya Prince. Vous êtes fondateur de l'Institut supérieur numérique Bioénergie. C'est bien cela? Merci. Et juste au milieu, nous avons Monsieur Mpama Prince Bonnel. Vous êtes logisticien, infographe. C'est juste? C'est bien ça. Merci. Et juste à ma droite, nous avons Monsieur Duvan Vitika Makani, qui est directeur financier de la société GESLog. C'est bien cela? C'est bien ça. Eh bien, merci, mesdames, messieurs. Ce sont là donc nos invités avec qui nous allons passer cet entretien. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Le sujet d'aujourd'hui, notre entretien d'aujourd'hui, porte, comme je disais tantôt, sur les stratégies à adopter pour rattraper le retard économique de l'Afrique. Du point de vue du développement économique, l'Afrique est en retard. Quelles sont les stratégies à adopter? Alors, de prime abord, j'aimerais vous demander par tour de nous dire quel est votre entendement de ce sujet lorsqu'on parle des stratégies à adopter pour rattraper le retard du développement économique de l'Afrique. Quel est votre entendement de ce sujet? Merci, monsieur le journaliste, d'avoir accordé la parole. Entendu par là, les stratégies adoptées pour rattraper le retard économique de l'Afrique, c'est... D'abord, je parlerai de... La première chose, c'est la volonté. La volonté de l'Afrique de développer son économie. La deuxième des choses, je parlerai par là de... il faut la recherche. La recherche pour vouloir développer son économie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment peut-on faire et à quel moment peut-on le faire? Ce sont des questions qu'on peut se poser, des bonnes questions, et pour rattraper ce retard-là. Prenons l'exemple des autres qui ont déjà émergé dans ce sens-là. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant en ce moment-là? Rattraper le retard en Afrique, il y a deux côtés d'abord, information. Ah, je vois que vous essayez déjà de répondre à la question, mais c'était juste la définition du thème. Ah, donc, Monsieur Bonnel, Prince, pouvez-vous nous donner votre compréhension de ce sujet? Comment comprenez-vous ce sujet? Ok. Avant tout, moi, je pense qu'il faudrait qu'on définisse d'abord le mot économie, parce qu'on parle de l'économie. J'ai eu à prendre une définition de Malinvaud qui parle de l'économie avant qu'on entre dans le vif du sujet. D'accord. Il dit ceci. L'économie est la science qui étudie comment des ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société. Elle s'intéresse d'une part aux opérations essentielles que sont la production, la distribution et la consommation des biens, d'autre part aux institutions et aux activités ayant pour objet de faciliter ces opérations.
Et je pense que la définition est très claire parce qu'il parle d'une part de la production, la distribution et la consommation, et d'une autre part des institutions qui peuvent aider en fait cette économie à avancer. Je pense que je peux m'arrêter là avant de développer parce que c'est de là que partira un peu. Ah d'accord, vous vous focalisez uniquement sur la définition du concept économie et non pas de stratégie, non pas de retard. Non, vous préférez vous limiter sur Non, l'économie. pourquoi pourquoi je parle de cette définition? Non, si Parce c'est le que cas, il n'y a pas de problème, je à peux vous comprendre. oui, à partir D'accord. de là, on va Ok, tirer le sujet. merci. Donc, Monsieur Makani, quel est votre entendement de ce sujet? Merci, Monsieur Gampio, pour la parole. J'aimerais aussi tout d'abord remercier les téléspectateurs qui nous écoutent, Qui nous suivent, bien qui sûr. nous suivent, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on entend par retard économique de l'Afrique et quelles sont les stratégies que l'Afrique peut adopter? Alors, j'aimerais d'abord rappeler c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par pays développé économiquement. Par là, on a deux indicateurs qui permettent d'apprécier en fait l'économie d'un pays. Il y a le PIB, donc qui est l'ensemble, la richesse créée par une nation. Donc les pays se comparent économiquement par leur produit intérieur brut. Et aussi un autre aspect qu'on doit comprendre, c'est la croissance. C'est-à-dire que le PIB de 2022, qu'on doit comparer à 2021 pour voir si économiquement nous avançons ou pas. Alors, ce que nous devrons comprendre déjà quand on voit les chiffres de la Banque mondiale et du FMI, on voit qu'il y a dans le monde à peu près 54 pays moins avancés. Et dans les 54 pays, il y a une trentaine de pays africains. Donc par là, on peut comprendre le retard que nous avons par rapport à d'autres pays. Alors par là, ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons mettre en place comme stratégie, c'est peut-être, comme on parle d'intelligence économique, commencer d'abord à analyser nos problèmes. D'où viennent nos problèmes? Pourquoi nous n'avançons pas? Pourquoi on n'a pas une croissance assez intéressante côté PIB? Et par là, on peut trouver des solutions. Et de l'autre côté, on ne peut pas oublier aussi, s'il y a des pays qui l'ont fait, qui se sont développés, c'est de voir comment ils ont fait, quelles sont les stratégies qu'ils ont utilisées et les adapter à notre environnement. Donc voilà. Ok, merci Monsieur Makani pour cette définition. Alors tout à l'heure, ceci m'emmène à vous poser une deuxième question. Et parce que nous parlons du retard économique de l'Afrique. Et je suis très surpris tout à l'heure parce que dans votre explication sur votre compréhension du sujet, vous avez évoqué un point, épinglé un point très important. Vous avez parlé de 54 pays qui ne sont pas développés. Les PMA, pays Merci. les moins avancés. Les PMA, pays les moins avancés, sous-développés, quoi, comme au nombre de le terme a été- 54. Et la trentaine de ces 54, vous avez dit qu'il s'agissait de l'Afrique, des pays africains. Exact. Donc en dehors de l'Afrique, il y a d'autres pays dans d'autres continents, sous d'autres L'Amérique. cieux, Bien sûr. qui ne sont pas développés. Bien sûr. Ok, merci pour ce détail. Alors, nous voulons retourner à la source. Quelle est la cause de ce retard? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce retard? Merci pour la parole encore, Monsieur Gampio. Les causes sont nombreuses. Les causes sont nombreuses, parmi tant d'autres on peut citer. Il y a déjà, si prenons le cas par exemple de l'Afrique, il y a l'effet de la colonisation qui jusqu'alors peut-être qui a impacté sur les économies. Je prends pas le cas par exemple des pays africains. Il y a les causes aussi, il faut dire, de la technologie. Parce que quand vous n'avez pas la technologie, c'est difficile que vous puissiez vous développer économiquement. Comme on dit, on parle de l'intelligence économique, c'est l'ensemble des actions coordonnées, c'est bon, de recherche, de traitement, et de distribution en vue de son exploitation. Quel est le modèle économique que l'Afrique veut avoir?
pour développer son économie. Ça ne veut pas dire que, bon, le pays X, on va prendre le modèle économique de la France. Le modèle économique de la France est basé sur des critères ou bien leur fonctionnement, leur modèle de développement aussi. On va avoir un développement économique, mais quel est le modèle qu'on va adapter? C'est ça, propre à nous, pas pour copier, parce qu'à force aussi de copier, on peut aussi mal copier. Donc c'est un peu dans cet aspect, les causes, pour le cas des pays africains, je dirais, ce sont les causes technologiques, les causes aussi de la colonisation, qui jusqu'à présent freinent un peu le développement de l'Afrique. On n'a pas aussi de causes de formation. Des formations. Il faut aussi il faut la formation, il faut et comment ça s'appelle, les qualifications pour qu'on ait la recherche aussi bien entendu, pour qu'on ait vraiment ficelé dans tous les secteurs d'activité un modèle économique propre à nous pour notre développement. D'accord. Monsieur Prince-Bonnel, les causes. Oui, effectivement, c'est comme il a parlé de la colonisation, ça c'est un point très capital, mais je parlerai aussi sur notre système éducatif. Système éducatif. Et voilà. Et on n'a pas suffisamment développé la classe des générateurs de richesse, c'est-à-dire les entrepreneurs. Souvent, notre système éducatif forme des travailleurs, c'est-à-dire des gens qui seront des travailleurs, et non pas des gens qui seront des créateurs d'emplois. Parce que nous devons savoir que travailler c'est bien, comme on nous dit, il faut aller à l'école, le système qu'on a souvent du cahier et du tableau, et ainsi de suite, et on prend des leçons pour avoir une bonne note, et puis demain, on sera dans un bureau, on travaille. C'est un système qui freine le développement d'une part. C'est bien, c'est pas mauvais, mais s'il faut qu'on parle de la puissance économique, il faut qu'on parle de la classe des générateurs de richesse, c'est-à-dire des entrepreneurs. Il faudrait apprendre les gens à entreprendre et non pas à seulement aller travailler pour d'autres personnes. Ça, c'est un point très capital. Et cela, c'est notre système éducatif qui est basé presque comme ça. Là. On nous apprend à devenir travailleur et non pas à devenir entrepreneur, entre guillemets, bien sûr. Je ne sais pas si je suis clair là. Merci de votre intervention. Je voulais compléter à moi, monsieur. Oui, vous voulez compléter? Voilà. Donc, en fait, je disais que, comme vous avez dit tout à l'heure, j'ai plusieurs casquettes, mais dans la casquette de fondateur de l'Institut supérieur numérique bioénergie, c'est ça qui fait la fondation, la base même de la fondation de cet institut-là. Ah d'accord, donc vous aurez le temps de développer, juste le temps que M. Makani également donne son avis sur la question des causes. Bon, on dira qu'il y a plusieurs causes, mais je pense que, à mon entendement, il y a une cause majeure, comme l'a dit M. Prince, le développement d'une nation, d'un pays. Je pense que tout passe par le capital humain. C'est l'homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il faut qu'on regarde un peu aussi ce qui s'est passé pendant la colonisation. L'Afrique a perdu beaucoup de ses hommes. Et même la période post-coloniale, nous avons perdu aussi des hommes. Quand je parle des hommes, je parle du capital humain. Parce que ce qui fait le développement, ce n'est pas forcément les richesses naturelles. Quand on regarde les pays émergents ou développés, il y en a qui sont riches dans leur sous-sol, comme la Russie. Ben, il y en a qui ne sont pas aussi riches comme la France. Ils n'ont rien comme richesse dans leur sol. Mais aujourd'hui, la France, c'est la deuxième puissance économique d'Europe. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? C'est simplement la formation, le capital humain. Ils ont investi dans l'homme et les compétences des hommes, ou je vais dire des Français, ce qui fait émerger le pays. Alors, nous, quand on regarde l'Afrique, je pense que la colonisation a une part de responsabilité. Et aujourd'hui, nous souffrons encore des conséquences de la colonisation. On a une fuite des cerveaux, même jusqu'à maintenant. Quand on voit un Congolais qui devient un peu stable socialement ou financièrement, on a tendance à aller vivre à l'extérieur. En France, par exemple. Vivre à l'extérieur. Aujourd'hui, il y a la politique
gouvernement canadien, des employés qualifiés. Alors, c'est un avantage pour eux. Nous, qu'est-ce que nous voyons? On voit que c'est un avantage aussi, aller à l'étranger, travailler, avoir un bon emploi, gagner assez d'argent. Mais en contrepartie, c'est une perte pour l'Afrique. Parce que la personne qui devrait travailler, mettre sa compétence au service de la nation, pour faire avancer les choses sur le plan national, se retrouve dans un pays étranger, qui travaille pour un gouvernement étranger et qui paye les impôts à l'étranger, qui fait avancer un pays étranger. Donc je pense que... Et donc par là, vous faites appel à une stratégie d'intelligence économique qu'on appelle le bring-in. Donc ramener chez soi, qui consiste Exactement, ramener et garder aussi. Et garder. Former voilà. Notre capital. Toutes les compétences. Et mettre en place des politiques pour garder les gens sur place qui travaillent pour faire avancer. Vous savez, M. Makani, vous avez évoqué un point que d'ailleurs la plupart d'entre vous avaient souligné, le point de la colonisation. Que la colonisation est la cause majeure du retard économique que nous avons eu. Et cette colonisation est basée sur un pacte colonial. Vous avez parlé de la France aujourd'hui, qui est un pays qui a un sous-sol pauvre, mais qui est plus riche que le Congo, par exemple. Mais cette même France qui a un pacte colonial avec le Congo, qui leur donne l'autorisation de continuer d'exploiter nos ressources, mais de manière... Ne pensez-vous pas que ce pacte était un pacte, un contrat de dupe? Oui, effectivement. C'est vrai qu'on n'a pas connaissance exactement de ces différents pactes coloniaux signés avec les pays africains, mais ce que nous voyons comme résultat sur le terrain, c'est un désavantage pour l'Afrique. Ok, Prenons l'exemple, j'ai suivi l'interview du président du Burkina Faso, alors qui disait dans son discours que voilà, donc le gouvernement du Burkina Faso avait des accords ou a des accords avec la France, qui fait que quand ils ont besoin d'acheter des armes, tout passe par la France. Mais en même temps, dans leur caserne ou dans leur dépôt, ils n'avaient même pas 250 Kalachnikov. Donc, en même temps, ils ont interdiction d'aller acheter vers d'autres pays, mais ils n'ont pas aussi la possibilité de s'acquérir des armes. Donc c'est un aspect, c'est un exemple que j'ai cité pour simplement appuyer ce que vous venez de dire. Ces pactes coloniaux sont vraiment un désavantage pour l'Afrique et ça a contribué, je ne peux pas dire à 100%, mais ça a quand même contribué au sous-développement de l'Afrique. Monsieur Mpama, je sens que vous avez quelque chose à dire dessus. C'est quoi exactement ce pacte colonial, ce contrat? Et quelles sont les clauses de ce contrat concrètement? Est-ce que ce n'est pas un dupe? Je reviendrai encore sur le même système éducatif. Je donnerai un exemple concret. Je pense que nous avons tous eu à faire une école, disons, congolaise. À l'école primaire jusqu'en 3e, je crois, de l'école primaire jusqu'en secondaire, disons en 3e, vous allez remarquer que le système a fait de telle sorte qu'on étudie, je crois, le Congo, c'est au sein de... quelque chose comme ça, ok. En passant. Mais après, on prend plus le temps à étudier, je ne sais pas, l'Europe, les guerres des autres côtés, ainsi de suite, toutes ces choses-là. Et du coup, quand la personne arrive à l'université, il n'a vraiment pas une idée sur le Congo. Et il ne sait même pas trop bien où est-ce qu'il faut faire vraiment de l'agriculture pour... Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais au moins, il aura eu un crâne bourré
il va te citer parfois des pays où il n'est pas encore arrivé. Ok. Il te dira que voici ceci, c'est comme ça, avec détail. Ok. Et du coup, cette personne-là, à quoi vous vous attendez? Vous pensez qu'il va faire quelque chose pour le Congo? Je ne pense pas. Déjà, son idée est ailleurs. Déjà, ça a été déjà tourné. Et tout ça, nous voyons déjà que c'est la colonisation qui a bien fait ces choses pour... Je ne critique pas, hein, je ne dis pas que... Voilà. Mais ce sont des systèmes qu'on devrait quand même revoir. Ok. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, si... Depuis le CP1, par exemple, on me parle du Congo jusqu'en 3e, et je connais parfaitement le territoire congolais. Et quand je vais grandir, c'est-à-dire quand je vais évoluer, toute ma conscience sera braquée ou bien vers le Congo, et je saurai même où aller planter l'arachide au Congo, où aller planter, je ne sais pas, les aubergines au Congo, où aller faire ceci, parce que j'ai étudié ça. Mais quand j'arrive, par exemple, je fais le bac, et je ne sais pas quoi faire, je commence à regarder à papa et maman, et la première proposition souvent qui vient, dès que c'est comme une promesse, je peux dire le plafond des promesses. Quand tu auras le bac, tu iras en France, tu vas aller. Et voilà, l'enfant est très content. Okay. Et du coup, c'est comme venez de le dire mon frère ici, ce sont des têtes qu'on est en train de perdre, et du coup, ça fait un grand coup sur l'économie. Là, je parle du Congo maintenant. D'accord. Et c'est presque la même réalité dans toute l'Afrique. Ok, donc l'éducation est là, mesdames, messieurs, un élément, le manque de la vraie éducation est l'une des causes du retard du développement économique de l'Afrique. Ce manque d'une éducation réelle et aussi, disons, cette éducation a été aliénée par la colonisation parce que, comme M. Pama vient de dire, les programmes scolaires que nous avions étudiés de l'école primaire jusqu'au secondaire sont basés sur le système culturel, éducatif, historique du colon, de l'Occident, de l'impérialiste, ainsi de suite. Et donc, si nous comprenons bien, c'est ce qu'il faut changer. Ce système éducatif, il faut peut-être réviser l'histoire aussi, dans ce sens-là. Voilà. Donc, sans plus tarder, pour l'économie du temps, je sais que M. Makaya, de l'autre côté, vous brûlez de vous exprimer dans ce sens, mais nous allons faire l'économie du temps. Quel mécanisme mettre en place concrètement pour ne pas être idéaliste, pour ne pas être théoricien, mais pour être pragmatique, matérialiste et constructif? Quel mécanisme mettre en place concrètement pour rattraper ce retard économique? Monsieur Makaya. Merci de m'avoir appris la parole, monsieur, encore une fois de plus, monsieur Idiampio. Permettez-moi de revenir un peu faire un petit briefing avant de répondre à la question. Succinctement. On parlait tout à l'heure de la formation, que j'ai dit tout à l'heure que la colonisation n'a pas été mise en place, le système de colonisation n'a pas jamais été mis en place pour le bénéfice de l'Africain, au contraire pour le bénéfice des colonisateurs. Le franc CFA déjà, on dit, c'est l'économie qui, on parle de l'économie, hein, c'est l'économie qui fait le développement d'un pays. Si vous utilisez le franc CFA et que le franc CFA dont vous utilisez n'est pas fabriqué chez vous, est fabriqué en France, et qui a le contrôle de cette monnaie-là? Vous n'avez pas votre monnaie propre. Ça déjà, ça bloque tout en vous. On n'a pas d'industrie. D'accord, ensuite. Les industries viennent de l'extérieur. À ce moment-là, on est bloqué. D'accord. Donc, pour revenir à la question de quels sont les mécanismes à faire, d'abord, on doit penser à la monnaie. Le premier problème, c'est de penser à la monnaie. C'est vrai que ce ne sera pas le premier aspect. La monnaie ne sera pas le premier aspect. Alors, vous ferez mieux de commencer par le premier aspect. Alors. Donc, je commence avec le premier aspect, c'est d'abord la formation, comme on a dit. La formation. Et aussi... Mais quelle formation? Voilà. Parce que nous avons des instituts de formation, vous êtes vous-même fondateur d'un institut de formation, et en passant, quelle est votre contribution dans ce sens? Notre contribution, qu'est-ce qui a fait que nous puissions mettre en place même cet institut? La mesure, nous avons remarqué, ce que M. Pama dit tout à l'heure, que toutes les écoles qui sont ici, les institutions ici, ne forment que pour le papier et aller travailler. Alors nous avons mis en place cet institut dans la mesure où former des entrepreneurs. L'étudiant peut, à la fin de sa formation,
espérer avoir son BTS, sa licence ou pas, mais l'objectif, c'est pas ça. S'ils ne sont pas avec un groupe, c'est-à-dire avec une entreprise, qu'ils ont créé un groupe de 4 ou 5 et que le projet est préfinancé par l'institut même, comme on a vu, prenez l'exemple de ceux qui ont réussi, par exemple, Mark Zuckerberg qui a fondé Facebook, il a commencé par un programme de l'école, hein, de son institut, qui a mis en place son logiciel, comment ça s'appelle, son application Facebook, et commencé par tester par First Match, un truc comme ça. Et nous, c'est ce mécanisme que nous avons choisi, mis en place, pour mettre ensemble les étudiants. Vous pouvez peut-être le meilleur étudiant de l'univers au sein de notre institut, mais tant que vous n'êtes pas intégré dans un programme, d'un projet, d'entreprise avec les autres que vous avez mis ensemble, X peut être comptable, vous êtes technicien, l'autre peut être gestionnaire, vous vous mettez ensemble autour de ce projet-là. Et qu'avant même la fin de votre formation, vous pouvez vous travaillez déjà dans votre entreprise. Le principe du cerveau collectif, d'accord. Exactement. Ok. Donc, c'est parmi tant d'autres le premier aspect. Le deuxième aspect, il faut que les politiques nous aident à faire venir les têtes qui sont parties. C'est un déplacement économique. Nous avons payé des bourses pour eux qui sont allés étudier à l'extérieur. Ils ont des intelligences cachées là-bas. D'accord. Des intelligences comment ça s'appelle, qui somnolent. D'accord. Donc, il faut les ramener au pays. Donc, le bring-in. Exactement. Okay. Les ramener au pays. Okay. Et qui savent faire, qui viennent prouver ce qu'ils peuvent faire. Enfin, pas prouver, mais ils viennent apporter ce qu'ils peuvent apporter pour le développement de notre pays. D'accord. C'est un peu... Donc les 2 points, il faut former pour entreprendre. Il faut ramener tous ceux-là qui sont formés, mais qui sont à l'étranger, pour le bien du développement de la nation. Je vais ajouter tout simplement que les banques nous aident, qu'on a besoin des banques d'affaires et non toujours des banques commerciales. D'accord. Voilà, parce que pour accompagner ces idées, ces projets, il faut les banques d'affaires qui sont capables de prendre des risques par rapport à un projet, voyant qu'il est rentable, pour financer ce projet. Là, on va voir les entreprises émerger. D'accord. Donc, nous avons besoin des banques d'affaires, comme M. Makaya le dit, nous avons besoin de l'appui des banques d'affaires. Des banques d'affaires. Monsieur Pama. Pour essayer d'être bref, parce qu'on n'a pas assez de temps, je parlerai peut-être aussi de 2 aspects. Le tout premier, je reviens un peu à la définition que je venais de lire au tout début. Voilà pourquoi je disais qu'on devrait y venir, mais on a parlé de la production dans cette définition. D'accord. Alors, nous devons savoir que l'Afrique est un gros consommateur, alors que pour booster l'économie, il ne faut pas seulement être consommateur, mais il faut être producteur. D'accord. Nous produisons peu. Si surtout je parle encore du Congo, nous produisons peu. Mais justement, que faire pour produire beaucoup? Voilà. Et là, c'est pour ça que vous êtes là, justement. Je reviens maintenant à ce que j'ai dit précédemment sur la formation. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que nous sommes dans le monde de la technologie. D'accord. Et la concurrence, elle est grande. D'accord. Donc, pour produire, il faudrait ramener quelque chose de nouveau, une valeur ajoutée à quelque chose. D'accord. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, nous savons déjà qu'il y a des téléphones, il y a des appareils radio, ainsi de suite. Vous n'allez pas venir fabriquer encore des radios que vous allez envoyer en Chine. Parce que la Chine, sur les appareils électroniques, c'est déjà très fort. Mais il faudrait fabriquer des choses que la Chine n'a pas, par exemple, pour espérer exporter. Et donc, on devrait et pour arriver là, il faudrait motiver la jeunesse, disons, le système éducatif. On ne devrait pas s'attarder, on devrait un peu arrêter avec le système, comme je disais, le cahier et le stylo, mais plutôt on devrait initier nos enfants dès le jeune âge à être réalistes. Je donne un exemple. Aujourd'hui, là je parlerai des institutions. Okay. Aujourd'hui, je vois souvent, vous voyez, à MTN, RTL ou bien ces grandes sociétés qui font souvent des prix, par exemple, au hasard. Que ce numéro a été tiré, par exemple, au hasard, ou je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, pour ce prix, et voilà, on donne un prix, voilà, on acclame, c'est bien, on a donné une voiture, ainsi de suite. Moi, je pense que ces fonds pouvaient être utilisés pour encourager ou enthousiasmer la jeunesse. Par exemple, pour dire, on voit ça souvent parfois sur les réseaux sociaux ou encore dans les médias, que
vous voyez, une institution qui va initier, par exemple, un concours des petits robots, par exemple. Il dit, apportez tous vos robots, soit humanoïdes, qui se mettront là. Alors là, vous faites allusion à l'intelligence artificielle. Bien sûr, D'accord. tout à fait. Et tout ça, ce sont des petits enfants qui développent ces histoires. D'accord. Chacun vient avec son robot, et on met ça, c'est comme de l'amusement, mais c'est quelque chose de très important. Je me souviens, vous avez un pied dans le monde de l'intelligence artificielle. Est-ce que avez-vous déjà lancé des initiatives dans ce sens-là pour promouvoir et adopter l'intelligence artificielle dans le système économique congolais pour le développement du pays? L'avez-vous déjà fait? Des projets, il y en a, mais certes, ça n'a peut-être pas encore vu le Alors, jour. l'occasion vous est donnée. Est-ce qu'il y a un obstacle, quelque chose, afin de vous permettre, exprimez-vous, afin d'attirer l'attention de ceux qui en ont la capacité? C'est quoi exactement la stratégie? Parce que nous parlons des stratégies justement pour développer le pays. Alors, vous avez cette occasion-là d'exprimer ces stratégies que vous avez déjà, que vous voulez mettre à la disposition du pays pour le développement du pays. Parlons de l'intelligence artificielle. Nous savons l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est donner de l'intelligence humaine à une machine. D'accord. C'est une machine qui fait un travail de l'homme. Okay. Et je donne un exemple très simple. Je dis si par exemple, en revenant à ce que j'étais en train de dire, si par exemple, on voit un peu tous ici, nous sommes nés, je crois, dans des années 80. Okay. Mais vous allez remarquer que de la manière que tous vous, disons, préparez le foufou, c'est de la même manière que nos enfants continuent à préparer le foufou. Exact. On n'a pas encore pensé. Peut-être qu'il y ait quelqu'un qui fabrique une marmite qui va préparer du foufou d'une manière automatique. Okay. Et qu'on pouvait vendre dans d'autres pays. Okay. Ça, on n'y pense pas. De manière automatique, c'est intéressant. Pourtant, c'est possible. Okay. J'étais en train de penser à la boîte Maling. Okay. C'est une cuisine. D'accord. Un cuisinier a pensé à une recette et ensuite il a fait sa recette et il a vendu. Mais on a des cuisines africaines aujourd'hui, mais qui restent stables. Par exemple, je peux parler de, comment on appelle ça, le cochon à la banane qu'on appelle vulgairement goulou momacan. Yeah. Cette cuisine est restée comme ça. On n'a pas cherché des machines pour essayer peut-être d'industrialiser cela. Voilà, vous voyez un peu ça. Mais si on pouvait, comme je reviens à MTN, pouvait initier ces histoires pour voir un tel aura un prix s'il emmenait quelque chose, moi je pense que ça va motiver la jeunesse et on va découvrir des talents. Il y en a, ça je sais. Moi je me souviens depuis que j'étais petit, je vous informe, j'étais encore tout petit, je faisais des petits montages, des émetteurs, je pouvais transmettre des signaux dans le quartier, ainsi de suite. Mais qui m'a aidé? Personne, je suis resté aussi dans mon, dans mon coin et jusqu'aujourd'hui, c'est ni vu ni connu. Mais alors que ces talents pouvaient être utilisés pour développer. Parce que lorsqu'il commence, quand il a déjà eu, comment on dit, il a déjà cet enthousiasme de faire, de créer, de chercher, ce temps, donnez-lui le temps, il créera quelque chose que peut-être le monde n'a pas encore connu. Et au lieu qu'on fasse des prix aléatoires, moi je pense qu'on pouvait organiser ce genre d'initiative et ça va aider. D'accord. Alors, juste avant de donner la parole à M. Makani, vous avez soulevé touché le point de l'industrialisation. Pas seulement l'industrialisation, mais aussi de la numérisation, donc de l'industrialisation numérique. Ok. Ceci me rappelle le modèle du développement de l'Occident. Parce que l'Occident s'est développé suivant les 4 modèles des 4 secteurs économiques. Il y a un aspect que j'ai même oublié là. Vous allez y revenir, il n'y a pas de problème. Donc, nous avons le secteur primaire, l'agriculture, l'élevage et autres, la cueillette et ainsi de suite. Et ensuite le secteur secondaire qui consiste à transformer, donc l'industrialisation. Et le secteur tertiaire qui va avec la logistique, l'administration et toutes ces choses. Et le secteur quaternaire qui est récent, le numérique et ainsi de suite. Voilà. Mais l'Occident a été développé suivant ce canevas-là. Mais chez nous ici, chez nous en Afrique et particulièrement au Congo, étant donné que nous sommes comme les derniers, je peux dire, des benjamins dans le monde, et qui cherchons des moyens de se développer. Nous avons vu
Nous avons plein d'exemples de la façon dont les autres se sont développés. Mais quel mode de développement devons-nous adopter? Est-ce que nous devons commencer par l'agriculture? Voilà. Est-ce que nous devons commencer par le numérique? Juste avant de revenir sur vous, souffler un tout petit peu, je vais donner la parole à monsieur Makani et après vous allez revenir pour la même question. Donc j'ai préféré jumeler les deux. Quelles sont, disons, des stratégies, mais en mentionnant les 4 secteurs du développement de l'Occident, notamment. Alors, au Congo, comment devons-nous faire? Est-ce qu'on doit uniquement se focaliser ou bien on doit commencer avec le tout? Je ne sais pas. Comment faire? D'accord. Alors, ce que je voulais commencer en disant, là, on parle de l'Afrique, bien sûr, et du Congo en particulier. Je pense que premièrement, c'est simple, c'est comme vous avez dit, il faudrait qu'on voie comment les autres ont fait pour se développer. La première des choses, je pense qu'on doit passer par une diversification de l'économie. Alors, quand on regarde les économies africaines, la plupart sont dépendants d'un seul secteur. Prenons l'exemple du Congo, on est dépendant du secteur primaire, mais précisément avec l'exploitation des ressources minières, c'est-à-dire le pétrole, etc. Et quand on regarde la Côte d'Ivoire qui fait partie des 10 premières économies africaines, la Côte d'Ivoire c'est le cacao. Et quand on regarde d'autres pays, on voit que chaque pays est dépendant dans un secteur donné. Okay. Et pour émerger, ce que nous devons faire, ce que l'Afrique doit faire, c'est diversifier son économie. Le Congo a assez de richesses par rapport au nombre d'habitants que nous avons, mais nous dépendons principalement du secteur pétrolier. Alors, ce qu'il faut faire, c'est diversifier, investir dans l'agriculture, investir dans l'industrie, où on n'a pas... on n'a quasiment rien, c'est-à-dire la transformation. Nous consommons beaucoup. Tout ce que nous consommons, nous importons la plupart, la grande partie. Alors que si on lance une industrie de transformation, ça fait que la demande nationale va être satisfaite par l'offre nationale. Donc nous avons l'opportunité d'investir dans les 4 secteurs du développement. Voilà, pour répondre directement à la question, on ne peut pas se développer en se basant sur un seul secteur, en disant qu'on va d'abord se focaliser sur le secteur primaire et puis passer au secteur, là, le secteur qui est en avant, c'est le secteur de l'économie de la connaissance ou du savoir. Ok. On ne peut pas se dire qu'on va se focaliser uniquement sur le secteur primaire et laisser ces autres secteurs. C'est d'investir sur les 4 secteurs. Alors, comment faire pour investir sur les 4 secteurs? On revient sur ce que nous avons dit au départ, c'est tout simplement investir dans le capital humain. Il n'y aura pas de transformation, il n'y aura pas de développement du secteur du savoir, il n'y aura pas de développement en ce qui concerne l'industrie si on n'a pas les compétences nécessaires qui vont accompagner cette transformation-là. Donc il y a un investissement sérieux à faire sur la formation et aussi sur les infrastructures. D'accord. Alors, on doit investir sur les infrastructures. Alors, pour terminer, je voulais tout simplement rappeler une chose. L'Afrique est composée de 54 pays. Mais l'Afrique, les échanges entre les 54 pays africains est en deçà des 5% quand on regarde le commerce international. Donc, toute l'Afrique entière dépend de l'extérieur. Que ce soit des pays comme la Côte d'Ivoire, l'Angola, la Guinée équatoriale qui ont quand même investi dans les infrastructures. Mais côté consommation, nous dépendons encore beaucoup de l'extérieur. Donc on doit développer le secteur industriel et aussi faire avancer les échanges entre nations africaines. D'accord. Parce que si nous investissons dans la diversification
et que nous continuions à travailler avec l'extérieur, le développement ne va pas suivre. Il faut qu'il y ait une entente entre les pays africains. C'était l'idée du guide libyen Kadhafi qui avait émis cette idée-là de lancer une banque africaine, d'intensifier les échanges entre pays africains, et ça devrait faire émerger l'Afrique. Ok, merci. Donc nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Alors je m'en vais vous donner à chacun de dire son dernier mot en 45 secondes. Bon, Votre conclusion en 45 secondes. Ma conclusion, on dirait, par rapport à ce débat qu'on vient de tenir, c'est que la diversification de l'Afrique, je crois qu'avec les pays africains, nous sommes partis de là déjà. La majorité des pays africains sont déjà lancé la politique de la diversification. Alors, sans pourtant vous couper, moi je pense que c'est pas... Quand on regarde les pays africains... Avec la ZLECAf, c'est ça, mais la zone de libre-échange, je crois que c'est ce qui est déjà mis sur le terrain, ça vient de façon progressive. C'est bon. Maintenant, pour dire, il n'y a pas un secteur qu'on peut négliger, mais il faut voir les priorités de chaque pays. D'accord. Je pense qu'à la prochaine émission, ça fera l'objet d'un débat, parce que je sens déjà qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais pour l'instant, vous allez dire votre dernier mot. J'allais juste dire qu'on est encore très loin de la diversification. Il n'y a pas de problème. Nous allons y arriver. Le dernier mot, c'est qu'il faudrait qu'on se mette au travail, qu'on arrête un peu avec qu'on se mette au travail, qu'on continue à se donner. C'est vrai que c'est pas facile, c'est difficile, mais un jour ça va y arriver, parce que tant qu'on croise les bras, on ne pourra pas avancer. D'accord, merci. Monsieur Pama, votre dernier mot? En tout cas, j'avais vraiment à dire, mais il n'y a pas de faute de temps, oui. À la prochaine émission, nous pourrons en dire davantage. J'espère, mais sinon, ce qu'il faut dire simplement, c'est qu'on s'y mette dans le travail. Par exemple, ce qu'il venait de dire, c'est très capital. S'il faut parler de l'Afrique, je donnerai juste un petit exemple très court, où quelque chose m'avait sidéré. C'est quand j'arrive à Dakar, j'ai pris 10 000 francs CFA, que j'ai voulu échanger avec 10 000 francs CFA de l'Afrique de l'Ouest. On m'a retiré pratiquement environ 2 000 francs. Vous voyez? C'est vraiment sérieux ça. C'est sérieux, presque la même monnaie, mais je perds 20%. C'est trop. D'accord. Et ça marque un frein sur le développement économique de l'Afrique. Et il faudrait revoir tous ces points et puis essayer d'avancer, quoi. D'accord. Monsieur Makani, votre dernier mot? Alors, je voulais insister sur deux choses. La première chose, c'est la formation. D'accord. On doit former. Et puis, un aspect, je pense que M. Press l'a dit dans son intervention, c'est ce qui concerne la monnaie. D'accord. Ça joue de beaucoup dans le développement d'une nation. Donc, je pense que l'Afrique, bon, c'est pas toute l'Afrique qui dépend du franc CFA, mais au moins les pays de la zone franc doivent s'émanciper de cette monnaie-là, doivent se libérer de cette monnaie sur laquelle nous n'avons pas vraiment un contrôle total. Donc c'est un élément aussi qui freine le développement des pays. Merci, cher invité. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis et à nous revoir au prochain numéro. Merci, au revoir.